Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Mangembo News, le journal Femme TV. Au sommaire du journal, le décès de notre ami et frère Anissé Mobé Fassiama, cette éminence grise africaine qui s'est éteinte au début de ce mois d'avril et enterrée au cimetière parisien de Thiers. Présidentielle oblige, Ismaël El Azali et Bafodé Touré ont tendu leur micro au Seine-et-Marnais, question de recueillir leurs avis sur le choix de candidats en course vers l'Élysée. Nous terminerons ce journal par un retour sur la rando de Trois Châteaux en Seine-et-Marne. Anissé Mobé Fassiama, historien, chercheur et analyste politique, est décédé le 4 avril 2017 et enterré le 15 du même mois au cimetière parisien de Thiers. Mais auparavant, un hommage lui a été rendu par ses amis et frères de la coopération des journalistes et du défi, d'abord à l'église Saint-Marcel du Vitry-sur-Seine. Les Congolais de la diaspora sont donc venus de partout pour s'incliner une dernière fois devant la dépouille mortelle de cet analyste hors pair qu'était Anissé Mobé, parce que l'homme le méritait à bien d'égards en ses qualités de journaliste, chercheur, historien, spécialiste du Congo et de l'Afrique des indépendances, un Quinois qui se refusait à verser dans les ondits selon le témoignage du professeur Eli Kambokolo à l'église Saint-Marcel. Voilà donc devenu progressivement journaliste. Tes écrits, tes analyses, tes prises de position inlassables parlent aujourd'hui pour toi et parleront encore demain pour toi. Ils parlent et parleront longtemps. Ils porteront témoignage de l'homme que tu as été, du camarade que nous avons admiré et aimé, et dont la compagnie chaleureuse et entraînante, sans cesse sollicitée, nous manquera désormais à jamais. Tu as su te faire historien pour analyser sans complaisance le passé et le devenir de notre pays. Car tu croyais avec moi à notre proverbe. Si tu ne sais pas d'où tu viens, comment saurais-tu où tu es en train d'aller? Nous avons eu jusqu'à peu des entretiens interminables, chaleureux et féconds, souvent le dimanche au téléphone, sur ce lourd passé et sur ses implications dans la condition actuelle des Congolais. C'est un passé qui ne passe pas, un passé que nous devons impérativement connaître pour nous en débarrasser et tourner définitivement la page. Anissé Mobé a toujours partagé sa vision de l'histoire de la société congolaise, disponible pour intervenir que ce soit sur les radios FM, les web ou les grands médias France 24 ou TV5. Il était là où il fallait pour rétablir la vérité historique. Ils ont rempli le parking du cimetière parisien de Thiers avec leurs voitures aux plaques françaises, belges, allemandes, voire anglaises. D'autres ont affrété un bus de Bruxelles pour l'accompagner. Au moment de lui dire adieu, la diaspora congolaise gardera en mémoire le message d'Anissé Mobé à tous ceux qui l'ont connu, de la bouche de maman Hortense Eila, sa compagne, avant la mise en terre de l'illustre disparu. Anissé, pour ce moment, je ne rends grâce qu'à Dieu. J'ai fait ce que je pouvais faire, mais le soir on a décidé ainsi. Et je rends grâce à Dieu. Mais tout simplement, je me rappelle, les 2 derniers mois, tu chantais avec moi. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Présidentielle. Je prends de l'âge et
Je commence maintenant à connaître les hommes politiques. C'est-à-dire, expliquez-nous. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont surtout intéressés par leur carrière plutôt que par le bien-être du pays. Personne, je crois en personne maintenant. Pour le moment, peut-être ça changera. Moi, je pense que le Parti socialiste, pour lequel j'étais infidèle, est en train de se reconstituer parce que Hamon, il faut savoir que c'est quand même un ministre qui a démissionné après qu'il s'est mis dans les frondeurs et il a obligé Valls à déposer le 49-3 et puis maintenant il s'étonne que Valls lui fait des vacheries. Il faut quand même pas exagérer, quoi. En Seine-et-Marne, ils étaient 15 000 à se lancer dans la randonnée de Trois Châteaux, un événement sportif qui se trouve aujourd'hui à sa 10e édition. Les randonneurs ont accompli les 5 parcours prévus sous un beau soleil de printemps. Joseph Pouloulou et Bafodé Touré étaient présents pour vous. Département de Seine-et-Marne, en partenariat avec le Code des Randos 77 et Seine-et-Marne Tourisme, organisait la 10e édition de la Rando des Trois Châteaux. Cette année, ce sont près de 15 000 marcheurs venus de toute l'Île-de-France qui ont participé à cet événement sous le soleil. Pour cette nouvelle édition, 5 parcours pédestres inédits proposés dans le sud de la Seine-et-Marne. Les participants ont pu admirer le patrimoine du département, notamment les châteaux traversés pour l'occasion, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte et Blangy-les-Tours, et profiter de nombreuses animations proposées le long des parcours. Tout au long de cette journée, ce sont près de 250 volontaires qui étaient mobilisés, comme ce volontaire croisé au kilomètre 8. Ils ont 7 km encore à faire. Et les gens du 15 km, la majorité c'est des gens du 15 km. On en a vu passer près de 2000. Un bon cru cette année-là. Très bon cru. Mais l'année dernière c'était un peu pareil. À cette heure-ci, là les gens vont commencer à s'arrêter pour pique-niquer, donc ça va être un peu plus calme. Et ça va reprendre vers 1h30 ou 2h. C'est par ici que nous fermons cette rétrospective des actualités. Je rappelle que nous sommes sur www.mangembo-fm.com et vous pouvez nous suivre sur l'application Mangembo FM à télécharger sur iTunes et Play Store. Merci Bafodé Touré, merci Ismaël El Azali. Ce journal a été réalisé par Joseph Pouloulou. Au revoir.